Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau type de fonction, les fonctions linéaires. L'objectif sera de savoir calculer l'image, l'antécédent et le coefficient a. Nous commençons par la définition. L'expression d'une fonction linéaire est f de x est égal à ax, c'est-à-dire un nombre fois x. Exemple, f de x est égal à 4x, c'est une fonction linéaire, on a bien un nombre fois x, et le coefficient a, c'est 4. Deuxième exemple, f de x égale 2x sur 3, c'est bien une fonction linéaire, et le coefficient, c'est 2 sur 3. 2 sur 3 fois x, 2 tiers fois x. g de x est égal à 7x. Calculer l'image de 5 par la fonction g. Calculer l'image, calculer l'antécédent, on l'a déjà vu dans un chapitre précédent, donc c'est la même chose. Ici, je cherche l'image, donc ça veut dire que 5 est un antécédent. Si c'est un antécédent, ça veut dire que c'est le nombre de départ. Donc c'est x. Je dois donc calculer g de 5 est égal à 7x, x vaut 5, donc 7 fois 5, et ça fait 35. L'image de 5 par la fonction g est 35. Pour trouver l'antécédent, ça veut dire que je cherche le nombre de départ. 37 est donc l'image. Je connais le résultat qui est 37 et je cherche quelle doit être la valeur de x. Ça veut dire qu'il faut que je fasse une équation. Donc 7x est égal à 37 et je cherche la valeur de x. Ça, tu sais résoudre, donc il faut diviser des deux côtés par 7 pour isoler x. Et ça nous donne x est égal à 37 sur 7. Si on peut avoir une écriture décimale exacte, on l'écrit, sinon on laisse comme ça. L'antécédent de 37 par la fonction g est de 37 septièmes. Tu peux écrire sous forme de fraction comme ça ou écrire comme ça veut dire la même chose. Dernier objectif, il faut savoir, à partir d'un point particulier, donner l'expression d'une fonction linéaire. Par exemple, ici, je sais que h de 3 est égal à 4. Je sais que c'est une fonction linéaire, et donc je cherche le coefficient a pour donner l'expression de h de x. Alors, comme h est une fonction linéaire, on connaît sa forme. Toutes les fonctions linéaires ont la même forme. Donc h de x est égal à a fois x. Je sais que h de 3 est égal à 4 et je vais exprimer h de 3 à partir de la définition. H de 3 est égal à a fois 3. C'est ce que j'ai écrit ici. H de 3 est égal à a fois 3. Ici, j'ai utilisé la définition d'une fonction linéaire. Je sais, d'après l'énoncé, que h de 3 est égal à 4. Mais alors, si h de 3 est égal à a fois 3, h de 3 est égal à 4, ça veut dire que a fois 3 est égal à 4. Et ça, encore une fois, tu sais résoudre, c'est une équation. Donc, je divise par 3 des deux côtés. Ici, j'ai écrit en ligne. Il me reste a est égal à 4 tiers. Ça veut dire que le coefficient a de la fonction linéaire est 4 tiers. Je vais pouvoir écrire la fonction h de x est égal à 4 tiers de x. À toi de jouer maintenant. Tu as 4 fonctions ici. Je te demande de me dire si ces 4 fonctions sont des fonctions linéaires. Oui, non et pourquoi. Ensuite, de calculer k de 2,5, de trouver l'antécédent de 10 par la fonction m. Et dernière chose, je te donne n de 8 qui est égal à 10 et je te demande de me trouver le coefficient de la fonction linéaire, puis l'expression de n de x. Mets la vidéo sur pause, essaye de faire ces 4 questions. Correction. La première fonction, k de x est égal à moins 2x. On a bien un nombre fois x, donc c'est bien une fonction linéaire de coefficient moins 2. Deuxième fonction, L de x est égal à 3x au carré. Ici, on n'a pas un nombre fois x, mais un nombre fois x au carré. Donc ce n'est pas une fonction linéaire car x est au carré. M de x est égal à 6x, on a bien un nombre fois x, donc c'est bien une fonction linéaire de coefficient 6.
Et la dernière, 6x moins 2, ici on a un nombre fois x moins 2. Donc on n'a pas une fonction linéaire, on n'a pas qu'un nombre fois x. Si on n'avait que cette partie-là, ce serait une fonction linéaire. Mais là, toute l'expression n'est pas une fonction linéaire à cause de cette partie-là. Calculer k de 2,5. Donc ici, ça veut dire que 2,5 est un antécédent, donc je remplace x par 2,5. Dans l'expression ici également, donc moins 2 fois 2,5, et ça me donne moins 5. L'image de 2,5 par la fonction k est moins 5. Ensuite, calculer un antécédent de 10 par la fonction m. m de x est égal à 6x, et je sais que le résultat doit être égal à 10. Je résous l'équation, je divise par 6 des deux côtés, ça me donne x est égal à 10 sixième, je n'oublie pas de simplifier, ça fait 5 tiers. L'antécédent de 10 par la fonction m est 5 tiers. Dernière partie, on sait que n est une fonction linéaire. On connaît donc sa forme, n de x est égal à ax. Je calcule n de 8 à partir de la définition. Alors pourquoi n de 8? Parce qu'on me le donne dans l'énoncé. n de 8 à partir de la définition me donne a fois 8. D'après l'énoncé, n de 8 est égal à 10. Donc ça veut dire que a fois 8 est égal à 10. Je résous l'équation a fois 8 est égal à 10 en divisant des deux côtés par 8. Ça veut dire que dans le membre de gauche, il me reste a, et dans le membre de droite, 18e, que je peux simplifier en 5 quarts et que je peux calculer. Ici, ça donne une valeur exacte, 1,25. Donc le coefficient est 1,25, je peux donner l'expression de ma fonction n de x est égal à 1,25x. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas à la reprendre si nécessaire.